Dis-moi, t'as amené un jeu de Monopoly. L'émission se termine à 9h15. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir la game? Ouais, non. Mais c'est parce que le mois dernier, j'ai rencontré un client qui a fait c'est une erreur fiscale, il était pas au courant de ça, puis ça s'est produit l'an passé. Il a acheté une résidence secondaire, puis il l'a revendu, il pensait la garder, mais il l'a revendu assez rapidement avec un gain. Mm-hmm. Fait que le gain a été déclenché, il a été mis sur, moi je l'ai vu parce qu'il y avait un gain en capital assez important sur sa maison, sur son rapport d'impôt. Son gain en capital est venu, vu qu'il a fait trop d'argent, c'est venu couper sa pension de vieillesse. Et puis, comble du malheur, vu qu'il y avait des rénovations à faire, il y avait plus de 65 ans, il a décaissé de ses REER. Mais quand tu décaisses un REER, c'est pas un REER tel quel, c'est pas un revenu de pension. Faut que tu le transformes en fer. Mm-hmm. Quand ça vient en fer, première des choses, puis là, tu décaisses de ton fer, là, c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, c'est son conseiller financier qui a juste pas allumé. Mm-hmm. Bon, ben, première des choses, tu déclenches ton crédit pour revenu de pension de 2000 $. Deuxième des choses, quand tu décaisses d'un fer, tu as le droit au fractionnement de revenus. Okay. Avec l'argent qui est sorti des fers, il aurait pu l'attribuer à sa femme, qui, elle, était à la maison en plus. Mm-hmm. Puis, bon, fait que ça, il y a eu une erreur là. Puis la deuxième erreur, c'est au niveau de la résidence principale. C'est que c'est faux de penser qu'on peut que tout est imposable. Les gains capitaux qu'on fait sur nos chalets, les condos en Floride, tout ça, t'es pas obligé de l'imposer. Que t'as un choix à faire. OK, fait que là, j'ai dit, je vais ressortir la table de Monopoly, puis après ça, on va revenir sur ces concepts-là. Okay, ça marche. Puis je vais jouer avec Eric, j'ai besoin un petit peu d'une âme pure. Oh boy, ok. Faisons semblant. T'as-tu déjà joué? Non, mais je veux pas, c'est pas stagé non plus, là. T'as déjà joué au Monopoly ou connais-tu pas? Ouais, ça fait longtemps. Puis, t'as-tu des stratégies quelconques quand tu commences à jouer au Monopoly? Non. OK, rien? Rien. Ah, t'es plate un peu, toi, Gaston? Ben, moi, ce que j'aimais, c'était j'aurais aimé avoir les avenues les plus payantes, par exemple Broadway, puis l'autre c'est quoi? C'est Place du Parc. Place du Parc. Bon, ça c'est les deux avenues là, les deux bleus qui sont juste avant de passer go, avant quand t'as fait le tour. Mm. Mais par contre, le jeu Monopoly, il peut paraître juste un jeu comme ça, mais il y a une très belle il y a un très bel enseignement immobilier à travers de ça, je m'explique. La première des choses, on parle en anglais de prime spot, on parle d'avoir des édifices où ce que c'est plus payant parce qu'il y a la circulation. Mm-hmm. Si on regarde la table, puis tu pars à go, ben la première axe qui s'en va juste pour une visite en prison. Ouais. Après ça, l'autre axe s'en va où tu as un parking. Mm-hmm. Passe go. Puis la troisième axe, à la fin, tu as allé en prison. Mm-hmm. Donc, il faut que tu prennes pour acquis qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison. Ça arrive assez rapidement. Là. Fait que la dernière axe où ce que t'as les avenues North Carolina puis Pennsylvanie qui sont verts sont moins fréquentés. Sont moins fréquentés. Ah ouais. Fait que tu peux être très cher pour peut-être des belles édifices, mais que t'as pas beaucoup de personnes qui vont passer dessus. Fait qu'ils sont vraiment pas payants. Je pouvais bien perdre. Donc, mais tout le monde les veut. Ouais, puis tout le monde les veut. Puis c'est drôle parce que j'ai voulu moi aussi. Puis à un moment donné, je jouais avec mon frère. C'était aux fêtes l'an passé. Puis on s'en venait un petit peu. Pompette. On s'en venait pompette. Puis j'ai eu un éclair de génie. J'ai compris le système. Puis j'ai tabarouette. Je les veux pas. Fait que ce que vous devriez avoir là, allez-y avec les chiffres là. C'est tout ce qui est entre la visite en prison puis le parking là, surtout là les oranges, le New York, Tennessee, Place Saint-Jacques, puis tout de suite ceux après en rouge Illinois. Fait que les rouges, les oranges, puis je vous dirais les mauves aussi là, États-Unis, c'est ceux qui sont plus payants sont passants. Puis parce que non seulement les gens qui vont en prison ils retournent ils vont en prison, excusez. Fait que quand ils vont en prison en diagonale de l'autre côté, quand ils débutent là, il passe pas sur en go et en prison. C'est ça. Fait que là, il repasse sur Place Saint-Charles, puis il repasse sur Orange, puis en termes de deuil, là, c'est les oranges puis les rouges que tu as le plus de chances de tomber parce que tu vas faire un 6, 7, 8. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça. Du prime spot, des édifices qui sont sur des avenues fréquentées, ils peuvent être moins belles, mais c'est plus payant. L'autre chose, c'est quand vous regardez les investissements que vous faites dans votre immobilier, Monopoly, il y a une petite éducation à faire par rapport à ça. Hein, parce que si vous regardez, la plupart, là j'ai pris, je vais continuer avec Avenue les Oranges, avec Avenue Tennessee.
Ça coûte 100$ par maison. Donc là, tu vois, si tu mets une maison, ben puis quelqu'un tombe dessus, il va te donner 70$. Fait que ça vaut pas la peine. Si t'en mets deux, ça coûte 200$. Si quelqu'un tombe dessus, il te donne 200$. Bon, tu rends ton argent, mais tu fais pas d'argent. Mais quand t'en mets trois, tu tombes à 550$. Fait que quand quelqu'un devrait investir sur ses maisons, en premier coup, ça coûte 3. C'est là le plus payant. Donc, des fois, on se pose la question, je vais refaire une cuisine, je vais mettre de la céramique en marbre ou des affaires comme ça. C'est pas payant, c'est du tape. Quand on parle de tape à l'œil, ben, c'est ça en fin de compte. Fait que, investir dans ton immobilier selon ce que ça peut te rapporter, du prime spot. Là, les restes, il me reste 2 petits trucs, mais là, je veux continuer à gagner, fait que je vais le garder pour moi. Ben, c'est un bon truc déjà là en partant. Ben Éviter les terrains après la dernière prison. Bon, là aussi, bon, fait que je reviens à mon point de départ. Il y a une règle de résidence. Lorsqu'on vend premièrement, lorsqu'on vend une maison, on est obligé, ça fait pas longtemps, de remplir une déclaration qu'on a vendu notre maison, parce que tout le monde dit la maison, c'est pas imposable, on n'a rien à faire. Normalement, au Québec, on est obligé. Fédéral, c'est volontaire, sauf que t'as vendu ta maison, souvent on le dit même pas à notre comptable, moi ça m'est arrivé, je n'ai pas parlé à personne, mais il y aura un droit, parce qu'il faut demander l'exemption, on l'a par défaut, mais il faut envoyer un formulaire. OK. OK, puis il y a personne qui le fait. C'est-à-dire que, pour bien comprendre ce que tu dis, c'est que si je remplis le formulaire, je vais l'avoir automatiquement. Je serai pas obligé de Non, mais en fin de compte, tout le monde dit j'ai vendu ma maison, c'est exempt d'impôt. Tout le monde prend ça pour acquis, fait qu'on on déclare ça à personne. Mais il faudrait le déclarer quand même. OK. Parce que sinon on la vend et on garde ça. Fait que j'ai jamais eu d'histoire où le gouvernement est revenu pour dire hey, t'as pas déclaré, t'as pas envoyé de formulaire, mais c'est écrit dans la loi. Fait que c'est comme rouler à 110 l'autoroute, t'es pas supposé de te faire arrêter, mais tu pourrais. Ouais. Bon. Là, par exemple, c'est si, exemple, t'as acheté ta maison, on va donner des chiffres. En 2000, t'as payé 200 000, puis là, aujourd'hui, elle vaut 300 000. Parallèlement à ça, tu t'as acheté un chalet en 2005 ou un condo en Floride en 2009-10. Mais je vais revenir avec mon exemple parce que le condo en Floride, ça fonctionne dans ce que je vous dis aussi. Tu l'as acheté en 2005, tu t'as acheté un chalet, t'as payé 200 000, puis aujourd'hui, ça vaut 400 000. OK, puis tu veux le vendre. Tout le monde pense que le chalet, comme le client que j'ai rencontré, qui a déclaré un gain capital, puis que son comptable le laissait faire aussi, c'est que faut que tu désignes, c'est toi qui désignes ton lieu de résidence principale, même si tu vis à ta maison 342 jours par année, puis tu vas quelques fins de semaine par année à ton chalet, ou à ton chalet, ou à ton condo en Floride, mais c'est à toi, tu y vas. Tu peux le désigner comme résidence principale. Oui. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu désignes. C'est ça. Puis la formule qui est tout à fait simple pour décider qu'est-ce que je vais choisir de désigner. Là, il y a certaines règles, là, mais je vous dis, prenez pas pour acquis qu'il y a un gain capital sur un chalet, il faut que tu payes de l'impôt là-dessus. Fait que là, dans mon exemple, si tu as acheté ta maison en 2000, puis en 2016, tu veux demeurer encore là, puis elle vaut 300 000, fait que là, tu divises, bon, ben j'ai fait 100 000, puis pendant combien d'années de détention? Pendant 17 ans. Okay, parce qu'il faut que tu comptes ton année 2000 quand même que tu as acheté ta maison au 31 décembre, faut que tu la comptes comme une année complète. Fait qu'en 2016 aussi, fait que ça fait 17 ans. Fait que là, bon, ben, tu fais 100 000 divisé par 17, fait que tu as fait en moyenne 6 000 piastres de gains par année. Puis, tu peux pas dire, hey, regarde, ma maison a pris de la valeur pendant 8 ans, là, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas pris. Ça marche pas, ça. C'est une règle linéaire qui se fait, qui est divisée. Ton chalet, ben, si tu as fait 200 000 de 2005 à 2016, ben là, pendant 12 ans, t'as fait une moyenne quasiment de 17 000 piastres par année. Fait que là, tu dis, hey, je vais désigner mon chalet. Fait que ta résidence principale, tu désignes ton chalet, mais tu désignes pour l'année 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Même si tu le vends en 2016, l'année 2016, tu ne la désignes pas. Okay. Pourquoi? C'est la règle N plus 1. N, c'est combien d'années tu le désignes, puis tu rajoutes un 1 à la fin. Parce qu'il y a des fois, tu peux te vendre une maison puis t'en racheter une la même année. Donc, en fin de compte, avec cette règle-là, tu es capable de choisir sur les 12 ans de détention de ton chalet, tu vas le désigner 11 ans, mais le plus 1 vient se rajouter. Fait que ça va faire 12. Donc, 12 ans sur 12 ans d'années où ce que tu divises par les années que tu as eu de détention de ce bien immeuble-là pour exempter ton gain à 100%. Donc, là, tu l'aurais exempté à 100%. Ce qui va arriver, c'est que, mec, tu vends ta maison, les années que tu as désigné ton chalet comme résidence principale, il faut que tu les enlèves du calcul. OK. Sauf que, ben, tu sais, c'est plus avantageux de le faire comme ça. Mais j'ai pas à y résider de façon officielle. Non, tu peux y aller une fois. Ça peut être toi, ton conjoint, un enfant à charge qui y va aussi. Là. Donc, c'est toi qui y vas. La seule chose... J'ai pas besoin d'envoyer mon courrier là.
Non, ça n'a Ok. pas rapport, t'as pas rien à prouver, c'est normalement habité, la définition de normalement habité est assez large, il y a différentes choses. Tu peux y aller 4 semaines par année, c'est à toi. Faut pas que tu le loues de manière commerciale. Fait que si tu le loues, on fait ça en Beauceron, on le loue puis on s'arrange avec nos amis, mais on met pas ça dans les livres. C'est ça. OK? Non. Faut pas qu'il y ait nécessaire. Ben, on pourrait, mais regardez. Là, je reviens avec une autre règle. Si vous êtes, vous habitez dans un jumelé ou une maison, vous habitez dedans, et puis là, vous décidez que, je vais dire, un jumelé, ça arrive plus souvent, vous allez vous bâtir une maison, puis vous décidez de louer votre jumelé. Ben, encore là, votre jumelé, si vous le louez, les 4 années suivantes, où ce que vous avez changé vous êtes rangé dans une maison principale, si vous le louez, puis vous avez des revenus de location, mais qu'on ne prend pas d'amortissement. L'amortissement, c'est quoi ça, Gaston? C'est que si tu as une bâtisse qui vaut 200 000, tu peux amortir, ça c'est une déduction fiscale que tu appliques sur ton rapport d'impôt, jusqu'à 4% de la valeur. Fait que là, je me chiffre, là, si c'est 200 000, fait que tu pourrais amortir 4%, tu pourrais amortir 8 000. Fait que c'est quoi l'amortissement? C'est parce que quand tu reçois des revenus d'un bien de locatif, ben, la bonne partie de cet argent-là, elle va pour payer ton prêt. Fait que si tu vas rembourser 6 000 $ de ton capital, ben, toi, ça te prend une déduction, l'autre bord aussi, fiscale. C'est juste une déduction de papier. Parce que sinon, tu vas te ramasser, tu vas payer de l'impôt sur de l'argent que tu n'auras pas. Que tu n'auras pas reçu. Fait que c'est pas avantageux. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous achetez un jumelé, puis là, exemple, dans cet exemple-là, vous allez dans vous allez dans une autre maison, puis vous commencez à louer. Ben, les 4 premières années, si vous prenez pas d'amortissement, puis vous vendez votre jumelé après, vous pourriez le désigner ces 4 ans-là comme résidence principale aussi. Donc, exempter votre gain en capital sur cet immeuble-là. La meilleure façon d'organiser tout ça, c'est-tu d'aller de te rencontrer au moment où je décide là, de passer de mon jumelé à m'en aller dans ma nouvelle résidence, ou si je peux le faire une fois que je décide soit de vendre mon jumelé ou... Ben, quand on est, la première des choses, c'est qu'il faut garder, là, si vous faites des rénovations, vous mettez de l'argent sur vos maisons, là, gardez, dans ce cas-là, vous avez 2 résidences, gardez des factures, si vous en avez, puis pour être capable d'augmenter vos gains. L'autre chose, c'est qu'écoutez, quand je rencontre un client, vous avez des situations telles quelles, vous nous appelez, mais quand je rencontre des clients, on prend les bilans, on prend les bilans complets puis on regarde ce type de choses-là. Que tu regardes la situation actuelle quand tu rencontres la personne. Ben oui, ils sont rendus où, qu'est-ce qui se passe, puis là, c'est des trucs, donc c'est de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée au niveau fiscal, c'est tout le temps de l'argent dans tes poches. Puis, c'est comme tu dis dans tes... Ça, l'impôt, c'est sûr et certain que si on est capable de jouer avec, il y a un gain automatique. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Puis c'est pas des stratégies, qui sont non applicables, là. C'est de la vraie fiscalité. Pour te rejoindre, la meilleure façon de le faire? 654-1411, on est sur YouTube, Facebook. Hugo Lehoux, du groupe Investor. On se reparle mardi prochain. Il est 7h59.